Bonsoir, toujours pas de publication de la liste provisoire des candidats à la députation provisoire. Le bureau de la CENI ainsi que la plénière procèdent depuis mercredi 25 juillet à la délibération des dossiers réceptionnés, près de 20 000 au total. Entre-temps, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, le professeur Henri Mova-Sakani s'entretenait mercredi dans la soirée avec les gouverneurs présents à Kinshasa. Au menu, les contentieux électoraux, la sécurisation du processus électoral, mais également la rétrocession de 40%. La fin de l'épidémie de l'Ebola, motif de satisfaction pour l'Union africaine. Moussa Faki promet l'aide de son institution au gouvernement de la République dans la période post-maladie. Voilà pour l'essentiel en titre. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Bienvenue à tous. Dans un communiqué officiel publié ce jeudi 26 juillet, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, s'est félicité de l'annonce officielle faite par le gouvernement de la République démocratique du Congo sur la fin de l'épidémie d'Ebola. Il salue la diligence et l'efficacité qui ont caractérisé l'action gouvernementale depuis l'annonce le 8 mai dernier de l'épidémie dans la province de l'Équateur. Moussa Faki promet ainsi l'appui de son institution aux efforts du gouvernement congolais pendant la période de 90 jours de surveillance renforcée qui suit la fin de l'épidémie. Processus électoral, la publication de la liste provisoire des candidats à la députation provinciale se fait toujours attendre, prévue pour ce 25 juillet. Elle n'a pas eu lieu, même jusqu'à ce 26 juillet, au moment où nous présentons cette édition. Sur place, au siège de la CENI, le bureau et la plénière procèdent au débat et délibération de près de 20 000 dossiers réceptionnés. La publication ne pourra intervenir qu'à la fin de la délibération. Entre-temps, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, le professeur Henri Mova-Sakani, échangé mercredi dans la soirée avec les gouverneurs de province en mission en République démocratique du Congo à Kinshasa plus tôt. Au cours de cette réunion, ils ont évoqué la problématique relative à la sécurisation des élections, les règlements des contentieux électoraux à venir, mais aussi la retenue à la source de 40% de provinces ont également pris part à cette réunion. Les ministres du budget Pierre Kangoudi, de la décentralisation Azarias Rouberois, des finances Henri Yave et le vice-ministre de l'Intérieur Basile Olongo. En politique, le porte-parole du comité laïque de coordination, Jonas Tchombela, rejette la proposition initiée par la dynamique chrétienne pour l'unité et la démocratie en vue d'obtenir la candidature du cardinal Laurent Monsengo à la présidentielle du 23 décembre 2018. Cette démarche pourrait distraire, selon lui, la population sur les revendications importantes, notamment le respect de l'accord du 31 décembre 2016 et la tenue des bonnes élections. Je vous propose de l'écouter. Il est joint au téléphone par Winnie Imana. Nous estimons que cette proposition tombe à un mauvais moment et la candidature de son éminence, le cardinal, n'est pas dans le rendez-vous de l'Église. Pour nous, au niveau du comité laïque de coordination, ça nous paraît comme de la distraction pour nous débrancher et même nous démobiliser sur les actions qui sont prévues au mois d'août en mettant en exergue notre éminence, le cardinal Monsengo. Donc nous estimons que c'est une distraction. Nous devons rester vigilants et mobilisés pour l'avènement réellement d'un état de droit, pour les élections le 23 décembre, pour la mise en œuvre des mesures de décrispation de l'accord de la Saint-Sylvestre, pour aussi qu'on n'ait pas le troisième mandat pour le président sortant. Tout ça, c'est dans la vision de l'Église. Tout ce qui a des candidatures, ça vient distraire l'opinion. Donc nous, au niveau du comité laïque de coordination, ce n'est pas un événement, c'est suspect pour nous. Ça nous paraît comme de la distraction et de la démobilisation de la population congolaise. On n'a pas parlé avec la CENCO parce que nous savons la position de la CENCO. Il faut lire la dernière déclaration de la CENCO lors du 55e
candidat et compatriote estime qu'il faut mettre notre éminence, le cardinal Laurent Moseko, comme candidat. Signataire de la charte constitutive du FCC, le Parti travailliste de Steve Mikaï soutiendra la candidature du FCC à la présidentielle du 23 décembre 2018. C'est le président sectionnaire du PT commune de Lintélé qui l'a dit à Jaël Molouaï et Cédric Ngobo. Les élections présidentielles pointent à l'horizon. Des partis et regroupements politiques se mobilisent pour ce grand rendez-vous électoral. Pour Mathieu Luboya, président sectionnaire du Parti travailliste de la commune de Lintélé, tous les candidats sont permis s'ils remplissent les conditions. En ce qui concerne le choix de son candidat à la présidentielle, le Parti travailliste se remet à la charte du FCC. Le Parti travailliste a signé la charte constitutive du FCC et dans cette charte, il sera question de regroupement politique des partis politiques, de discuter de la personne qui pourra porter le programme commun qui sera mis en place. Pour lui, Joseph Kabila respectera la Constitution. Nous avons bien suivi les discours du président de la République. Il a été clair que la Constitution de la République sera respectée et que celles de personnes qui remplissent les conditions pour la candidature à la présidentielle pourront postuler. Le Parti travailliste voudrait rester légaliste, attaché à la Constitution, attaché à ce que le président de la République lui-même a dit. Et c'est pas loin, le 8 août, c'est la dernière date de dépôt des candidatures. Au sujet de la représentation de la candidature du cardinal Mosengo, Mathieu Luboya pense que cela nuiserait à l'image de l'archevêque de Kinshasa. Le cardinal qui est une icône de notre pays, un papa, quelqu'un qui porte de conseils à la majorité, à l'opposition radicale ou modérée, s'il devra pouvoir descendre jusqu'au niveau d'être partisan d'un camp, je pense que ça pourrait tellement nuire même à son image. Le Parti travailliste présentera des candidats députés provinciaux, nationaux dans l'ensemble du territoire national. À la Ligue des jeunes du PPRD, on réaffirme le soutien au président de la République, Joseph Kabila, et autorité morale du PPRD. La jeunesse du PPRD met en garde ceux qui manœuvrent pour faire obstruction au processus électoral. C'est la substance de la déclaration faite ce mercredi au siège de la jeunesse, de la Ligue de jeunes du PPRD par le rapporteur général Yannick Chisola. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration. La Ligue des jeunes du PPRD note avec satisfaction et salue le déroulement normal du processus électoral qui vient d'atteindre sa vitesse de croisière avec la convocation de l'électorat et l'ouverture des bureaux de réception et de traitement de candidatures au départ pour les législatives provinciales et de ce jour pour la présidentielle et les législatives nationales. 2. À cet égard, elle encourage les institutions de la République à poursuivre sans désemparer les efforts engagés pour assurer au peuple congolais l'aboutissement heureux de son processus électoral, désormais décrété question de souveraineté nationale dans l'adresse du président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, devant le Parlement réuni en congrès en date du 19 juillet de l'année en cours. 3. La jeunesse du PPRD, on appelle ainsi au sens de responsabilité de l'ensemble de la classe politique pour accompagner dans la paix, la concorde nationale et la sérénité le processus électoral en cours en vue de la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. La jeunesse du PPRD met en garde tous les acteurs politiques, toutes tendances confondues, la société civile, spécialiste de l'agitation et ennemi de la démocratie et du progrès, qui multiplie sans fondement des stratagèmes et entraves sous couvert des soi-disant préalables dont le seul objectif est de faire obstruction à l'aboutissement heureux du processus électoral. Le peuple congolais, déterminé à exercer sa souveraineté, conformément à l'article 5 de la Constitution de la République, n'admettra aucunement tout acte
ou comportements tendant à les priver d'exercer son droit fondamental. La jeunesse du Parti du Peuple invite l'ensemble du peuple congolais à la vigilance, tous azimuts, et à s'approprier le processus électoral afin de consolider la démocratie et préserver la souveraineté, la stabilité et l'élan de la reconstruction nationale amorcé sous le leadership du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Enfin, la jeunesse du PPRD réitère son attachement et son soutien indéfectible au Raïs Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, et lui rassure de son accompagnement jusqu'au bout de la réalisation de sa vision politique pour le Congo et son peuple. Fait à Kinshasa le 25 juillet 2018 pour la Ligue des jeunes du PPRD, Papi Mpungu Luamba, président national, Yannick Tissola, rapporteur adjoint. Retour du sénateur Jean-Pierre Bemba, selon des sources généralement informées, le MLC a saisi par écrit le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, et a annoncé officiellement le retour de son président national. Entre-temps, les préparatifs vont bon train. Je vous propose ici de suivre quelques Kinois qui réagissaient à propos de l'annonce de l'arrivée du sénateur Jean-Pierre Bemba à Kinshasa. La nouvelle du retour du sénateur Jean-Pierre Bemba a été répandue comme une traînée de poudre. Pour le Kinois, son retour est un moment de joie et pourrait bouleverser le paysage politique avant les élections prochaines. J'ai grandi, j'ai des enfants qui doivent aussi se réjouir à la présence de Jean-Pierre Bemba. Et c'est makasi que Jean-Pierre Bemba zozonga na ba dire nyonso ya fa na kata prison vraiment. Pour ceux qui va libérer de qu'on a prison ata yo moko kosala nini ozane sengote donc pratiquement na zana zo sepela que Jean-Pierre Bemba azongi na kata mabeli na ye pe sa candidature na présidence na on se retrouver ça normal na ko sepela nango. Pour d'autres, c'est un fils du pays qui a le droit de revenir au pays comme un homme libre. Jean-Pierre Bemba, c'est un fils du pays, il peut rentrer n'importe quelle date. Bon, c'est tout à fait normal. Asibir Pennaye et Cécile Bakati Likamo. Il a droit à revenir à Mboka. Quand on pose la question de savoir leurs attentes sur Jean-Pierre Bemba, ils répondent. Mon souci n'est que lorsqu'il va fouler ses pieds sur le sol des ancêtres, il faut qu'il puisse changer les données politiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la population a besoin de l'alternance politique. Et alors beaucoup plus, comme il était absent du sol de ses ancêtres, comme il revient de ce pays, donc moi, en tant que patriote, en tant que peuple qui a besoin de l'alternance politique dans mon pays, j'ai besoin que Jean-Pierre Bemba puisse changer la donne politique. Il peut offrir aux jeunes gens la vie sociale, quoi. Donc c'est ça, c'est ce que je veux. Le sénateur Jean-Pierre Bemba, 55 ans, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, a quitté la RDC en 2007. Après avoir passé les 10 dernières années en prison à La Haye, il est actuellement libre en Belgique. Toujours en politique, une autre artiste musicienne a se lancé officiellement en politique, la diva Barbara Kanam. Elle a signé son adhésion officielle ce jeudi 26 juillet au regroupement politique Le Centre que préside Germain Kambinga. Barbara Kanam est ainsi candidate à la députation nationale dans la circonscription de Kolwezi. Dans un autre chapitre, le ministre de l'EPSP, dans un communiqué officiel publié ce jeudi 28 juillet 2018, informe l'opinion nationale la fin de la publication des résultats de l'examen d'État du jury national du cycle court session 2018 ce mercredi. Pour rappel, la publication des résultats de l'examen d'État édition 2018 a débuté le 7 juillet dernier. Le taux de réussite pour la capitale est de 69% contre 71% l'année dernière. La
Fédération des entreprises du Congo invite le gouvernement de la République démocratique du Congo à sécuriser les entreprises contre l'appel de l'intersyndicale nationale du Congo qu'elle considère ayant des revendications non fondées des travailleurs. Dans un communiqué rendu public le 25 juillet dernier, la FEC estime que cet appel risquerait de mettre en péril la paix sociale en cette période où le pays est engagé dans un processus démocratique délicat. On rappelle que l'intersyndicale nationale du Congo avait appelé les travailleurs, les délégations syndicales ainsi que les employeurs que le salaire minimum interprofessionnel garanti fixé par le décret numéro 18/012 du 22 mai 2018 du Premier ministre entre en vigueur le 1er janvier 2018 et doit être payé avec effet rétroactif, rejetant de ce fait la note circulaire numéro 003 du 28 juin 2018 du ministère d'État au Travail, Emploi et Prévoyance sociale. En province, 3 organisations de défense et des promotions des droits de l'homme de la province de Lualaba se disent préoccupées par plusieurs cas d'insécurité observés dans la ville de Kolwezi. Dans un communiqué conjoint publié le 26 juillet, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, l'Action pour la défense des droits humains et l'humanisme et droits humains dénonce les actes des banditismes pour la plupart des cas des jours comme des nuits sur des passants dans des maisons, des particuliers avec des menaces de mort. Ces 3 structures invitent les autorités compétentes à sécuriser la population de ce coin du pays et à la population de dénoncer tous les malfrats auprès des bureaux de la police les plus proches. En sport, le coup d'envoi du championnat 2018-2019 de l'entente de football de Kinshasa fixé au 1er septembre 2018. L'information a été livrée par Guy Léonard Bantala. Il est président de cette entité sportive. En attendant, les dirigeants de clubs sociétaires menacent de boycott. Entre autres raisons évoquées, le manque de terrain pour le bon déroulement de la compétition. C'était au cours de l'Assemblée générale ordinaire de cette entente tenue dans la salle de conférence de la paroisse Elimo Santou dans la commune de Lemba. Paul Kazozo signe le reportage. Comme il était question du bilan de l'exercice 2017-2018, tous les rapports administratifs, financiers et techniques étaient adoptés à l'unanimité par les sociétaires. Le détail avec le numéro 1 de l'EPFKIN, Guy Léonard Bantalangoma, le président intérimaire de cette entité sportive. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite, hein, mais nous sommes très contents que notre rapport a été adopté presque à l'unanimité, sauf de, vous savez, les incompris, ils sont toujours légion. Ainsi, l'on peut dire adieu à la saison sportive 2017-2018 et bonjour 2018-2019 pour un championnat déjà sous la menace d'un boycott des dirigeants. Le pays est abandonné. Je le dis, le pays est abandonné. Nous devons faire un effort pour que ce pays remette. Ce n'est pas le premier pas qu'ils avaient avant. Vraiment, sinon, nous n'allons pas jouer, je le dis. Je suis très franc avec vous. La voix de Jeannot Bina, nous, c'est la voix de tous les sociétaires. Moi, je représente le président, personne ne peut contester ce que je suis en train de dire. Et quand nous le disons, c'est en conséquence de cause. Nous voulons à ce que les choses se remettent en ordre. Simplement. Les problèmes soulevés par ce dirigeant sont en fait autant le sommet de l'iceberg dont les profondeurs cachent bien des choses à améliorer. En attendant, le démarrage de la 102e édition du championnat Lepefkin est fixé au 1er septembre 2018. Ainsi se termine cette édition Actu 30. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Le prochain, c'est demain à la même heure. Bonsoir.